Les gares du Grand Paris sont des équipements publics majeurs structurant le territoire métropolitain. La ligne 15 Sud du Grand Paris Express, reliant les gares de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs, sera la première mise en service dès 2020. La réalisation de ces gares vient renforcer des polarités existantes ou favoriser la création de nouvelles centralités urbaines. Selon les territoires, de nouvelles dynamiques urbaines sont ainsi mises en place, notamment dans le cadre d'élaboration des contrats de développement territorial. Ouverte sur la ville, lieu d'échange et de vie, la gare du Grand Paris accompagne le développement urbain des quartiers en y jouant un rôle fédérateur. Sur les emprises foncières acquises pour la construction de l'infrastructure, et le plus souvent en surplomb de la gare, la Société du Grand Paris envisage le développement d'un projet immobilier connexe pour y installer des logements, services, activités économiques et équipements. Cette démarche répond à l'objectif d'intégration de la gare dans le tissu urbain. La Société du Grand Paris met ainsi son patrimoine foncier au service des projets urbains et participe à l'intensification souhaitée des abords des gares. La conception, puis la réalisation de ces projets connexes suppose la mise en œuvre d'une démarche coordonnée entre les différents maîtres d'ouvrage et les collectivités. Cette démarche s'adapte à l'environnement de chaque site et respecte les intentions urbaines définies par les élus et exprimées dans les plans locaux d'urbanisme. En fonction des objectifs de développement urbain et des besoins fonciers pour la réalisation de l'infrastructure, la dimension du projet immobilier connexe peut varier. Afin de ne pas compromettre le développement urbain des quartiers, le tunnel et la station souterraine sont implantés de façon à ne pas obérer la constructibilité des parcelles disponibles ou libérées pour accueillir les gares. La gare du Grand Paris est à la fois une infrastructure de transport et un véritable lieu de vie, de socialisation et d'échange comprenant de nombreux services. Afin de favoriser son intégration dans le tissu urbain, la conception de la gare peut intégrer la superstructure permettant la construction en surplomb d'un bâtiment de plusieurs niveaux. La méthode constructive, et notamment les reprises des charges des futurs bâtiments, sont étudiées et définies par le concepteur de la gare au regard de l'importance du projet immobilier connexe envisagé en surplomb. Le projet connexe devra respecter les orientations d'aménagement du projet urbain exprimées dans les documents d'urbanisme en vigueur: programmation, densité, continuité bâtie, hauteur, perspective. Le projet connexe pourra se distinguer de l'identité propre à l'équipement gare par sa volumétrie et son expression architecturale. Façades en retrait, porte-à-faux, matériaux pourront traduire cette distinction tout en s'inscrivant en continuité avec l'architecture de la gare. Si les orientations urbaines définies par les communes le prévoient, le projet connexe pourra se singulariser davantage dans son environnement bâti afin de marquer fortement le paysage urbain et souligner les nouvelles centralités fédérées par les gares. En fonction des surfaces des terrains disponibles à proximité des gares, les communes peuvent envisager le développement de programmes complémentaires. Selon des modalités et procédures définies par elles, des logements, bureaux, services, commerces pourraient compléter la constitution des nouveaux quartiers des gares. Les aménagements des espaces publics extérieurs, parvis, places publiques, voiries, pistes vélos, complètent la valorisation du quartier et de ses environs. Gares et projets connexes partagent une présence singulière et deviennent des repères urbains intégrés à leur environnement, ponctuant ainsi tout au long du Grand Paris Express le paysage de la métropole parisienne.